Bonjour à tous, écoutez, bienvenue. Voilà, donc quatrième défi contre Argine. Je vais essayer de toujours bien expliquer ce que je fais. Et c'est parti pour ce quatrième défi de ce second confinement. Alors on commence, j'ai une main 10 points d'honneur avec 6 cartes à trèfle, et je suis rouge et les adversaires sont rouges. Alors, l'enchère normale c'est passe. Après, quand on a une couleur sixième et deux As, on peut se laisser aller des fois, mais le fait d'être rouge, c'est quand même pas très agréable. Donc je vais faire l'enchère normale pour cette première note, donne, qui est passe. Et maintenant, mon partenaire dit 2 cœurs, donc il a au moins 11 points et 5 cartes à cœur. Et moi j'ai 10 points d'honneur, plutôt pas trop mal, hein. Donc j'ai envie de dire que j'ai du jeu. Donc je pense que contre ici doit montrer du jeu. Alors je pourrais réfléchir à dire 3 trèfles. 3 trèfles qui doit être non forcing avec 6 cartes à trèfle, mais le problème c'est que mes trèfles sont pas splendides quoi. Donc 3 trèfles c'est ce que j'ai, hein. Les dames 9 6ème c'est pas terrible. Et si mon partenaire a 6 cœurs par exemple, j'aimerais vachement mieux jouer à cœur qu'à trèfle. Voilà, donc ceci dit, si je contre et que j'entends 3 carreaux, est-ce qu'il faut jouer 3 carreaux en 4-3 alors qu'on a peut-être les trèfles en 6-2? Je vais dire 3 trèfles, je pense qu'elle va faire la même chose de l'autre côté. Et mon partenaire dit 4 cœurs, donc ça l'a motivé, donc très bien, ça me va très bien de jouer à cœur plutôt qu'à trèfle. J'ai des super cartes pour jouer 4 cœurs, parce que j'ai 2 petits cœurs, je suis pas du tout obligé de les avoir. Enfin bon, souvent je les ai pour faire une enchère comme ça au valet de 3. Et j'ai 2 As, et les As pour jouer 4 cœurs c'est super, parce que ça va faire 2 levées. Donc voilà, mon partenaire a 6 cœurs 3 trèfle avec l'As de trèfle, donc c'est super. C'est un excellent contrat. Puisqu'on va perdre l'As de cœur, et puis au pire, on perdra 2 trèfles, si tout va mal. Alors il faudrait pas que les cœurs soient trop mal répartis. On va prendre de l'As de pique, et on va jouer 9 de cœur. Je vais être obligé de mettre gros pour pas perdre le 10 secondes ou quelque chose comme ça derrière. Ok. Alors, il faudrait que je remonte pour recommencer. Est-ce qu'il y a un risque? Le risque, ce serait de se faire couper au deuxième tour de carreau. Honnêtement, c'est peu probable. Et si. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose, ceci dit, de remonter? Parce que maintenant, j'ai peur de quoi? J'ai peur qu'il y ait As-10 quatrième quelque part. Et s'il y a As-10 quatrième en ouest, bah de toute façon, j'aurais beau jouer petit, je vais pas être capable de mettre le 8 pour faire l'impasse au 10 direct, parce que voilà, comme j'ai dit, je veux pas perdre le 10 derrière. Donc en fait, remonter ça sert à rien, c'est juste risqué pour rien. Donc bien fait, ça serait de réfléchir. Donc les cœurs sont répartis. On va couper les piques, tirer un tour de cœur. Maintenant c'est Wes qui a dit un pique et c'est Wes qui a 3 cœurs, donc on peut toujours regarder les carreaux. On peut toujours regarder ce qui se passe à carreau. Ça mange pas de pain. On aura peut-être des infos supplémentaires. Donc le 4 et le 3 en ouest. Et le 5. Donc il a l'air d'avoir 4 carreaux, puisque s'il fait le pair impair comme il le fait pratiquement tout le temps, le 4 puis le 3 c'est en descendant, donc il aurait 4 carreaux. Donc ça contre un humain il faut pacifier parce qu'il fait ce qu'il veut l'humain, mais l'ordinateur il est programmé pour mettre le pair impair à peu près tout le temps. Donc West a donc 5 piques par les enchères, 4 carreaux qu'on imagine, ça fait 9 cartes, et 3 cœurs qu'on a vu, donc ça lui laisse un seul trèfle. Donc on devrait réussir à perdre qu'un trèfle. Et ce trèfle c'est le roi. Donc maintenant il y a valet 10 en S, donc
parce que je peux toujours tirer les cœurs contre un humain des fois, il sait pas trop ce qui se passe. Non, là, ça marchera pas, hein, mais voilà. Donc il y a l'intercal, de toute façon il est obligé d'intercaler. Et je fais 4 cœurs plus 1, qui doit être normal. Alors en fait c'est mieux que normal, parce que du coup elle a pas dû faire les mêmes enchères que moi, elle a dit 200 atouts. Alors 200 atouts, honnêtement moi je le joue fité dans cette situation. Alors en CEP c'est peut-être pas le cas, mais dire 200 atouts garantit 3 cartes à cœur pour moi. Ou pas d'ailleurs, mais ouais, c'est pas si mal de dire 200 atouts, mais c'est pas naturel pour jouer les 100 atouts quoi. Donc je pense que sur 200 atouts, celui-là il aurait dû dire 4 cœurs. Cette enchère de 200 atouts c'était peut-être ça d'ailleurs mon enchère, hein. J'aurais peut-être dû dire 200 atouts. Si on a des conventions avec le partenaire, on peut peut-être avoir un petit système dans cette situation qui permet de savoir s'il a 6 cœurs, s'il est minimum, etc., etc. Mais bon, en standard, ça doit être ça, hein. Ça doit être entre 10 et 11 points avec la réplique, mais euh, c'est très rare qu'on ait envie de jouer les 100 atouts quand les adversaires ont dit un pic de pique comme ça. Donc soit on dit 300 atouts, en fait je pense, à mon avis, ce serait bien joué que 200 atouts ne soient pas naturels. Bon, alors du coup je me plains pas parce que du coup ils ont raté le bon contrat. Honnêtement, quand les adversaires ont dit un pic, 2 piques et que j'ai singleton pique et 6 cœurs roi dame valet, je pense que Nord aurait quand même pu sur 200 atouts dire 3 ou 4 cœurs. 4 cœurs en l'occurrence parce qu'il a quand même beaucoup de jeux, il a 15 points d'honneur, très peu de perdante. Je pense que c'est assez mal joué là en Nord sur 200 atouts de ne pas avoir dit qu'on voulait vraiment jouer à cœur. On n'est pas du tout obligé quand on dit 2 cœurs d'avoir roi dame valet 6ème. Mais bon, ça m'a fait gagner 13 points donc je me plains pas. Et mon partenaire ouvre d'un trèfle et j'ai 12 points d'honneur, donc a priori j'ai l'ouverture. Mon partenaire a ouvert, donc c'est la fameuse équation du bridge hein, que j'apprends à mes élèves en première année. 12 plus 12 égale 25. Ça veut dire, comme il a ouvert, il a 12 points, moi j'en ai 12, alors normalement ça fait que 24, hein, et il faut 25 points pour jouer la manche, mais on peut aussi le voir dans le sens où dès que moi j'ai l'ouverture et que mon partenaire a ouvert, il faut jouer la manche. Alors bon, c'est une équation qui est bien sympathique, mais plus en plus on a tendance à ouvrir à 11 points d'honneur, donc si on se dit que parce qu'il a ouvert et qu'on a 12, il faut toujours jouer la manche, des fois on va jouer des manches à 23 points quoi. Du coup ça fait pas énorme. Donc je pense quand on a 12, c'est bien d'aller demander les manches quand on a des belles cartes, et là c'est clairement le cas, hein. J'ai roi valet de trèfle dans la couleur d'ouverture de mon partenaire et 2 as qui sont des superbes cartes. Un as on compte 4 points quand on compte les points d'honneur. En vrai ça vaut un peu plus, hein, si je sais pas, c'est estimé un truc comme 4,3, donc en fait les as c'est plus beau que ce qui n'y paraît, ça vaut plus que 4. Donc ici j'ai clairement une main qui, à mon avis, vaut d'imposer la manche, donc je vais dire un cœur, puis on verra ce qu'il va dire, pour dire que j'ai 4 cartes à cœur. Alors mon partenaire dit 2 trèfles, donc là ça devient intéressant, puisque maintenant il a une main irrégulière, hein. S'il avait une main régulière, il aurait dit un 100 atouts, ou il aurait dit 200 atouts, selon sa force. Et moi ici, alors on pourrait se dire qu'il faut dire 300 atouts, mais le problème c'est que mon partenaire il a un singleton quelque part. Alors s'il est singleton cœur ou pique, j'ai la reine, s'il est singleton carreau par exemple, il faut pas jouer 300 atouts, parce que s'il est singleton carreau, on va nous défiler tous les carreaux, alors que si ça se trouve on gagnait 5 ou 6 trèfles. Donc là il faut que je m'enquérisse de davantage de choses. Donc ma seule enchère à mon avis c'est une troisième forcing. Je pourrais, si je dis 2 piques, ça doit montrer 5 cœurs et 4 piques. Donc je vais faire une petite troisième forcing. Quoique 2 piques, non, c'est pas ça, hein. 2 piques. Là, la règle, c'est que si vous faites pas une troisième forcing, c'est que vous n'avez pas 5 cartes dans votre majeur. Donc je rappelle, la troisième forcing, ce serait dire 2 carreaux. Donc si je dis 2 carreaux, c'est une troisième forcing, et en priorité, il va me dire s'il a 3 cartes à cœur, ce qui m'intéresse vraiment pas du tout. Moi, je voudrais savoir s'il tient les carreaux. Et d'autre part, j'ai vraiment envie que ce soit lui qui joue les sans atouts, parce que j'ai pas une main à recevoir l'entame, non, on va m'entamer... si on m'entame pique ou cœur, mon as il fera la levée, que ce soit moi qui joue ou que ce soit mon partenaire qui joue. Mais si mon partenaire a des dames
ou des valets, c'est bien que ce soit lui qui reçoive l'entame. Donc j'ai très envie de lui faire dire les sans atouts. Donc en fait, 2 piques, c'est pas si mal. Alors il dit que c'est 4 cartes à pique, mais bon, je pense que ça pourrait être juste des forces à pique, avec un problème à carreau. Parce que si je dis 2 carreaux qui dit 2 cœurs, ou pire qui dit 3 cœurs, je vais pas savoir trop quoi faire. Allez, je vais essayer de dire 2 piques, on va voir ce que ça donne. Alors mon partenaire dit 3 trèfles. Donc maintenant on a cité 3 couleurs, donc normalement, au début on avait cité que 2 couleurs. Donc la troisième couleur ici elle était affirmative, ça voulait dire je tiens les piques et j'aimerais bien que tu tiennes les carreaux pour jouer 300 atouts. Alors maintenant, on a cité 3 couleurs, on a dit qu'en gros on a l'arrêt, moi j'ai l'arrêt cœur et pique et il a forcément l'arrêt trèfle. J'aimerais savoir s'il tient les carreaux. Donc c'est une quatrième couleur forcing, donc je voudrais qu'il dise 300 atouts s'il a l'arrêt carreau. Alors il n'a pas l'arrêt carreau, donc il a l'air d'avoir 3 cartes à pique. Du coup, il est hors de question de jouer à pique parce que bon, j'en ai que 3, il en a un maximum 3, parce que s'il en avait eu 4, ça se serait passé un cœur, un trèfle, un cœur, un pique, donc il n'a pas 4 piques, donc on jouera pas 4 piques en 4 et 3. Bon, les cœurs, maintenant ça va être un peu difficile. Je pense qu'il n'a pas 3 cœurs, il aurait peut-être dit 3 cœurs s'il avait 3 cartes et cœurs. Donc on peut peut-être penser qu'il a 6 trèfles, 3 piques, 2 cœurs et 2 petits carreaux, ou 6 trèfles, 3 piques, cingleton cœur et 3 petits carreaux. Alors c'est sûr que s'il a 3 petits carreaux, il faut jouer 300 atouts quoi. Mais il y a peut-être 7 trèfles aussi. Je vais dire 4 trèfles, c'est forcing, ouais, c'est au moins 14. Je vais dire 5 trèfles maintenant, je crois que je suis un peu obligé de dire 5 trèfles, hein, parce que je peux pas me permettre de dire 300 atouts, j'ai pas du tout l'arrêt carreau, il est peut-être cingleton carreau. Moi je vais dire 5 trèfles. Parce que si je disais 4 trèfles, ce serait plutôt plus fort que ce que j'ai. Alors super, il est cingleton carreau. Bah, c'est le bon contrat, hein, parce qu'on va perdre un pique et un carreau. Si j'avais dit 4 trèfles, j'aurais plutôt envisagé un chelem à trèfle. Donc mon partenaire a bien 7 trèfles, 3 piques, 2 cœurs et un seul carreau. Donc c'est très bien, tout va pour le mieux. Je peux couper sa maître. On va faire tomber les atouts. J'imagine difficilement, mais on sait jamais, il y a peut-être un petit squeeze à la fin, là, cœur pique. Bon, on va commencer par couper le carreau. Donner 3 tours de cœur. Regardez un peu ce qui se passe. Cœur. 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 Alors malheureusement j'ai vu le comte de West, donc ça avait l'air d'être lui qui avait 4 cartes à cœur. Donc c'est lui qui tient les cœurs. Donc maintenant si je tire As-Dame de trèfle, je remonte à pique. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose? On va regarder. De toute façon maintenant si je vois le cœur apparaître c'est bon, et sinon il devrait se faire pique. Et on verra si ça vient. Non, il a la dame de pique à gauche. Donc je pense que je ne pouvais pas le faire plus 1. Et j'ai encore pris plus 10. Alors ça se passe plutôt bien ce défi pour l'instant. Donc il a joué 300 atouts, voilà. Donc il a fait une troisième forcing et sur 3 trèfles, bah, il a dit 300 atouts. Bah c'est pas très bien joué, hein, parce que le partenaire peut être cingleton carreau. Donc quand votre partenaire... Si mon partenaire... Là c'est un bon truc d'enchère. Si votre partenaire, ça se passe un trèfle, un cœur, un sans atout. Là, vous vous en fichez totalement d'avoir 3 petits carreaux parce que il a au moins 2 carreaux. Donc,
vous allez jamais gagner 5 trèfles ou je sais pas quoi, parce que vous perdrez toujours s'il a rien à carreau. Les 2 premiers plis de carreau, ce sera un miracle d'arriver à tout faire après. Donc si le partenaire a un jeu régulier, il est certain qu'il faut jouer 300 atouts. Par contre, quand le partenaire dit un trèfle, un cœur, 2 trèfles, le partenaire dit qu'il a un jeu irrégulier avec 5 ou 6 trèfles, plutôt parfois 5, mais donc là vous avez des doutes, hein, parce que si le barre de terre est cingleton carreau, vous pouvez très bien faire 5 trèfles facilement, hein, vous voyez, j'ai pas eu de difficulté à jouer 5 trèfles, hein, il suffisait de pousser les cartes. Quand 300 atouts, je suis, donc dans ces cas-là, il faut s'enquérir un peu de ce qui se passe chez le partenaire. Donc Argine, je pense qu'elle a mal en chéri aux 2 donnes, hein, donc il fallait éviter 300 atouts. Alors c'est vrai que normalement 300 atouts c'est le contrat qu'on a envie de jouer. Bah là ça marchait pas. Donc on joue 300 atouts sauf si on trouve un problème, quoi. Hein. Et il faut chercher les problèmes au bon moment. Quand votre partenaire est irrégulier et que vous avez rien dans une couleur ou peut-être il est cingleton, vous pouvez pas conclure à 300 atouts. Surtout en match par 4, en tournoi par paire, vous pouvez tenter de faire un coup, peut-être que les adversaires vont pas trouver l'entame, j'en sais rien. Mais en match par 4, c'est un petit peu difficile d'expliquer à ses partenaires qu'on s'est planté, quoi. Alors, passe à moi, je suis en 3ème position, donc j'aime bien ouvrir en 3ème position, hyper agressif, surtout quand je suis vert contre rouge, parce que maintenant j'ai 6 points, mon partenaire, allez, donnons-lui au maximum 10 points, ça nous en fait 16. Ça veut dire qu'au minimum, les adversaires ont 24 points, donc c'est très 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 probable qu'ils fassent la manche. Donc je pourrais m'amuser, hein, c'est des situations où on a très envie de faire des psychiques. C'est-à-dire si je dis un trèfle ici et que mon partenaire dit un cœur ou un pique, bah, je peux passer tranquillement. Et puis ça va rendre très difficile, pour Est-Ouest de retrouver la manche. Alors est-ce que c'est risqué? Ben oui, parfois mon partenaire va croire que j'ai vraiment du jeu et il va s'énerver un peu. Et en plus, si j'ouvre d'un trèfle, je lui donne pas vraiment une super entame. Ce qui peut être aussi un des objectifs. Ceci dit, c'est rigolo et comme je mène beaucoup, je peux me permettre une petite folie. Donc, on va essayer de faire un psychique contre l'ordinateur. Parfois, ça marche bien. Donc, je vais ouvrir d'un trèfle. Contre, mon partenaire dit un pic. Donc, s'il avait passé, j'aurais tranquillement passé un pic parce que je sais qu'on n'a rien à jouer. Et ici, il dit 200 atouts, donc ils vont probablement arriver à 300 atouts. Bon, ça leur a pas fait plus peur que ça maintenant. Le fait que j'ai ouvert, donc ils sont vite arrivés à leur manche. Bon, ce qui est bien, c'est que ça va les tromper pour le jeu de la carte, ils vont croire que j'ai du jeu, mais j'en ai pas. Et ça, en plus, ça me dit d'entamer pique, j'aurais jamais pu entamer dans la dame 3ème, hein, j'aurais plutôt entamé cœur ou trèfle. Donc ici, maintenant, je vais entamer paire impair dans la couleur de mon partenaire en espérant qu'il en ait 5. Alors, mon partenaire a mis le 10. Donc, si mon partenaire a 5 cartes pique, il y a peut-être As-Roi sec chez le déclarant. Si mon partenaire a 4 cartes à pique, il y a peut-être As-Roi petit chez le déclarant. Pour l'instant, j'ai pas trop moyen de le savoir. Enfin, si, j'ai quand même moyen, parce que sur cette première levée, en fait, j'ai vu le 10. Et la question légitime qu'on peut se poser, c'est où est le 9 ? Où est le 9 de pique ? Si mon partenaire avait eu le 9 de pique, avec le 10 et le 9, il aurait mis le 9. Donc, c'est forcément Est qui a le 9 de pique. Donc Est, il a Roi et 9. Et la question, c'est où est l'As ? C'est pas dit que mon partenaire avec As-10 5ème aurait mis l'As de pique. Hein. Il aurait peut-être mis le 10. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que je sais pas trop ce qui se passe. Tout ce que je sais, c'est que le 9 de pique est en Est, ce qui m'arrange pas des masses, mais on va voir un peu ce qui se passe. Alors mon partenaire m'a mis un gros trèfle, donc il a peut-être 2 cartes à trèfle. Je laisserai 4 cartes à trèfle ici chez l'ouvreur, enfin chez le déclarant. Et maintenant il met sa plus petite, donc il a l'air d'avoir 3 cartes à cœur, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, donc ça laisserait 2 cartes à cœur chez le déclarant. Donc la dame seconde.
Donc ça a l'air d'être la dame seconde chez le déclarant. Donc ça, il faut que je cours. Parce que sinon on va faire sa dame. Alors mon partenaire était cingleton du 9. Donc mon 8 va faire un arrêt. Et je vais espérer qu'on reprenne la main à carreau pour tirer les piques. Maintenant je vais... Ceci dit, je sais toujours pas où est l'as de pique. De toute façon, il remontera pas au mort, donc je peux tirer la dame de pique sans crainte de donner le valet. C'est mon partenaire qui a l'as de pique. Donc j'espère qu'on va faire chuter ce coup. Ah, il a gardé le roi de carreau. Ah, il était un peu obligé de jeter ses piques pour garder des carreaux, mon pauvre partenaire. Parce que s'il jette ses... Ah non, s'il jette ses carreaux, en fait... Alors, regardons la fin de ce coup. Donc, trèfle, cœur, cœur. Imaginons que là, il jette 3 dames de carreau. Non, en fait, je suis débile. Hein. Il peut tirer l'as de carreau et puis ça fait sa 9ème. Là, il savait qu'il n'était pas en danger parce qu'il l'a vu défausser des piques. Donc, il s'est permis de rejouer trèfle. Mais sinon, il aurait tiré l'as de carreau. Donc, pas de problème. Mon partenaire, j'ai été méchant avec lui. Il ne pouvait rien faire. Alors, me voilà avec 22 points d'honneur. 4-4-4-1. Alors, 4-4-4-1, c'est toujours une main très difficile à enchérir. Parce que le système, il n'est pas trop fait pour traiter des 4-4-4-1. Il est plutôt fait pour les mains régulières ou les bicolores. Mais les 4-4-4-1, c'est ni régulier, ni vraiment bicolore. Hein, donc, c'est les mains embêtantes. Donc, on fait un peu, on navigue à vue avec ces mains-là pour trouver les problèmes moindres. Alors, j'ai plusieurs options. Je peux ouvrir d'un carreau. Et si mon partenaire dit un cœur ou un pique, il faudra que je montre que j'ai énormément de jeux. Alors pour ceux qui jouent le super forcing, on pourrait réfléchir à jouer, à faire un super forcing qui consiste en un bicolore chair à saut. Je rentre pas dans les détails parce que c'est pas une enchère très connue. Un splinter, en fait, ça montrerait plutôt une main un peu moindre, hein, parce que si ça se passe un carreau chez moi, un cœur, et que je dis 4 trèfles, c'est ce qu'on appelle un splinter, c'est-à-dire que je montre que j'ai une très grosse main, mais plutôt 18-19, avec 4 cartes à cœur et un cingleton trèfle, ce qui est le cas. Mais le problème, c'est que j'ai pas 18-19, j'ai 22, quoi. Donc l'autre option, c'est de dire 2 trèfles, 2 carreaux, 2 sans atout, pour faire comme si j'avais une main régulière de 22-23. Ce qui est raisonnable avec une dame sèche. Je préférais que ce soit un roi, mais bon, c'est raisonnable. Et la dernière option, c'est peut-être, j'ai besoin de savoir le nombre d'as de mon partenaire. Hein. Si je dis un carreau qui dit un cœur, s'il a 2 as, on a quand même de très grandes chances de faire le 6 cœurs. Je pourrais poser le Blackwood. Le problème, c'est que s'il a 0 as, alors est-ce qu'il peut avoir 0 as avec roi valet de trèfle et valet de pique, regarde 5, il répondrait pas. Le problème, c'est que s'il a 4 cœurs, j'ai toujours s'il a 4 cœurs ou 4 piques, en fait, j'ai pratiquement toujours la manche. Donc en fait, me vient la dernière idée, je vais ouvrir de 2 carreaux forcing de manche. Même si c'est une enchère que j'aime pas, c'est dans le standard français. Le problème, c'est que ça mange de la place. Mais du coup, je pense que je vais ouvrir de 2 carreaux forcing de manche, et puis comme ça, je connais tout de suite le nombre d'as de mon partenaire. Et je vais faire comme si j'avais une main régulière, ça va nous permettre de retrouver les fites majeures. Et comme je connaîtrais son nombre d'as, qui est à peu près la seule chose qui m'intéresse finalement, je pourrais conclure à 6 cœurs, 7 cœurs, 4 cœurs. Donc on va y aller, on va faire ça. Alors 3 cœurs. Il a 2 as, ça c'est une convention, donc il joue 2 as de la même couleur, rouge ou noir. Donc il a l'as de pique, l'as de trèfle, super. Si je dis 300 à tout,
c'est forcing, parce que du coup il va pouvoir me faire des Texas et des Stayman. Donc je vais dire 300 et tout. 4 piques, qu'est-ce que c'est? Ah oui, il me fait un Texas trèfle. Ça m'intéresse pas ton Texas trèfle, donc il manque un as. J'ai pas envie de jouer les trèfles, je vais dire 600 et tout. Quoique, des fois il a 6 ou 7 trèfles. Hein. J'ai la dame de trèfle quand même. Question c'est est-ce que je peux gagner 600 atouts sans utiliser ces trèfles? Mettons lui as roi de trèfle 6ème. Ça me fait 3 plis. As roi dame de pique 6, as roi dame de carreau 9, roi dame de cœur 11, et puis j'aurais bien un petit quelque chose en plus, genre un valet de carreau qui tombe, ou le 10 de cœur chez mon partenaire. Donc je vais dire 600 et tout. Ouf. Alors cette entame me plaît, puisque ça vient dans ma fourchette. Et bah, ça me paraît être un contrat pas trop difficile. Je vais faire le pli avec le 6, grandiose. Donc je vais faire as roi dame de pique plus ce pli, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec un match sur 11. Et puis j'aurai trop de levée dès que j'aurai affranchi mes cœurs, donc je vais tout de suite affranchir mes cœurs. Et on va pouvoir revendiquer. Donc ça c'est un coup qui devrait être assez semblable à l'autre table. Ah non. Et ben c'est un bon défi pour moi. Elle a choisi d'ouvrir d'un carreau et sur deux trèfles elle a dit 400 à tout. 21 points. Honnêtement je crois que j'aurais pris ça la coude moi. En plus, une fois que vous avez 22 points et que votre partenaire a répondu en 2 sur 1, c'est-à-dire qu'il a montré au moins 11 points, vous pouvez pas le laisser. Vous n'avez pas le droit de pas jouer le chelem, quoi. Donc faire une enchère propositionnelle de chelem, je pense que c'est pas bien joué. Voilà. Bon, bah du coup, en fait, je gagne des points sur 3 erreurs d'enchère de mon adversaire. Et on va jouer cette dernière donne. Du coup, je suis assez relax, hein. Je peux faire un peu n'importe quoi. Je vais probablement gagner ce défi. Alors, on va essayer de pas faire n'importe quoi. Alors là, j'ai un 5-4-3-1, donc une main irrégulière. J'ai que 11 points, mais typiquement, c'est le genre de main que j'ai bien envie d'ouvrir, parce que j'ai une couleur 5ème qui est plutôt jolie. J'ai le 10, 9, 8 qui fait que ma couleur est assez liée, c'est agréable. J'ai un bicolore, puis j'ai un singleton, donc si je trouve un fit, ce sera quand même agréable. Donc ça, je vais l'ouvrir, et je l'ouvrirai dans toutes les positions, à toutes les vulnérabilités. Un carreau, alors maintenant, j'ai fait mon travail. Hein. Mon partenaire, s'il avait du jeu et 4 cartes à cœur, il aurait pu faire un contre Spoutnik, donc il l'a pas fait. Donc comme il l'a pas fait, maintenant j'ai tout dit. Probablement mon partenaire a des piques, hein, parce que celui-là on a forcément 5. Moi j'en ai que 1 et celui-là est pas fité, donc ça fait 5, 6, 7, 8. Donc on peut penser que mon partenaire a beaucoup de piques. Ou alors lui en a vraiment beaucoup, donc ici il a l'air d'avoir énormément de piques. Alors mon partenaire va entamer carreau probablement maintenant, je préférerais qu'il entame trèfle, mais c'est comme ça. Il m'entame le 3 de carreau, donc on ne sait pas trop ce que c'est ce 3 de carreau, parce que je vous rappelle que dans ma couleur il entame en pair impair, donc si mon partenaire a le 2, c'est qu'il a un nombre pair de carreaux, et si mon partenaire n'a pas le 2, c'est qu'il a un nombre impair de carreaux. Moi je vais lui mettre mon compte à moi, je vais dire j'en ai 5 en mettant ma plus petite, pair impair. Donc là je vois le 2, donc vous voyez c'est ça qui est assez intéressant. Alors ça joue tout seul en fait là, j'ai pas du tout envie de jouer. Ça qui est assez intéressant quand vous êtes déclarant, c'est bien de cacher votre plus petite carte, parce que ça met le doute au défenseur. Ici comme il a mis le 2, moi je sais tout de suite que mon partenaire le 3 c'est sa plus petite, et donc j'ai 5 carreaux, il y en a 2 au mort, il y en a 3 chez mon partenaire, ça en laisse 3 chez le déclarant. S'il avait caché son 2, j'aurais été dans le doute sur la disposition des carreaux. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a joué pique pour la dame qui a fait la levée, donc il a l'air d'avoir as roi dame de pique.
disons peut-être 7 ou 8e. Et il joue valet de cœur pris du roi, mon partenaire met le 2. C'est bizarre ce 2. Ah non, il doit avoir le valet second et mon partenaire a 3 petits cœurs. Donc on reprend, ça lui fait 3 carreaux, 7 piques, ça fait 7 et 3, 10, 2 cœurs, 11, 12, et donc il est probablement 5 jetons trèfle. Donc il va pas falloir tirer à ce trèfle. Tout ça grâce au pair impair du partenaire. Mettre le 10, il va couper son carreau perdant. On va mettre des petites pour... maintenant j'ai le choix, hein. Quand vous avez le choix, si vous balancez la dame c'est un appel cœur, si vous mettez votre plus petite c'est plutôt un appel trèfle. Enfin, là on se doute que le partenaire il va pas reprendre la main, donc en fait ça servait à rien, mais c'est un bon truc. Voilà. Alors mon partenaire, du coup j'ai pas compté, c'est le 3e tour de pique. En fait il a peut-être 2 trèfles quand même. J'ai l'impression que mon partenaire a 4 piques. Non, j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi, mon partenaire avait 3 piques, mais il y en avait 2 au mort, c'est ça. Donc les piques étaient 7, 3, 2, 1. Bon, alors là, sur ce coup-là, on pouvait rien faire, hein. Vous voyez, c'était un jeu très facile. Il a fait une coupe de la main courte, hein. Il avait 3 carreaux, donc il avait une perdante. Donc avant de faire tomber les atouts, il faut qu'il fasse une coupe avec ses atouts courts pour en faire une levée de plus. Donc ça, c'est le cours que je fais à mes élèves aussi. C'est un truc qu'on voit plutôt au début, c'est la coupe de la main courte. Ça rapporte une levée. Et donc là, il ne peut pas faire tomber les atouts, il faut qu'il commence par le carreau pour le roi, carreau pour l'as, carreau coupé, et seulement après qu'il fasse tomber les atouts. Du coup, dès qu'il a fait ça, il va perdre l'as de trèfle, et puis c'est tout, puisque vous voyez que tout le reste est maître. Donc voilà. Et bah écoutez, un défi qui s'est plutôt bien passé, donc c'était intéressant à l'enchère, donc à la carte moins intéressant. Mais du coup, il y a eu des choses intéressantes. Et puis voilà, donc pas toujours dire 300 atouts quand il y a un risque que votre partenaire soit singleton dans une couleur où vous avez rien. Si votre partenaire est régulier et que vous êtes régulier, vous vous occupez de rien, vous dites 300 atouts. Voilà, je crois que c'est la petite leçon du tournoi d'aujourd'hui. Et ben, je vous remercie et puis je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.